une nouvelle vidéo, donc enfin une vidéo sur les DIY. Ça m'a manqué de plus en faire. Comme je vous le dis souvent et très souvent, mon ordinateur c'est une catastrophe. J'arrive vraiment difficilement à monter mes vidéos et encore plus à faire les voix off. C'est vraiment la catastrophe. La dernière c'était un carnage, j'ai même pas pu vous la publier. Donc voilà, je vais vous présenter quelque chose que j'ai imaginé. C'est une boîte à idées. Du coup, si vous êtes comme moi, vous cherchez un peu l'organisation, les machins, les petites idées, les petites astuces, cette vidéo peut vous intéresser. Donc voilà, je vous laisse regarder et je vous retrouve juste après. Pour réaliser ce DIY, vous allez avoir besoin d'une boîte à chaussures, de rouleaux de papier toilette, d'un cutter, de washi tape, de papier de magazine que vous allez découper, des ciseaux, de la colle et d'une règle graduée. Pour commencer, vous allez prendre la boîte à chaussures et vous allez disposer tous les rouleaux de papier toilette à l'intérieur. Alors il faut que les rouleaux de papier toilette ne soient pas plus hauts que la hauteur de la boîte à chaussures, sinon vous ne pourrez pas la refermer. Si jamais ça dépasse et que vous ne trouvez pas de boîte à chaussures plus haute, vous pouvez couper le haut des papiers toilettes, mais pour ça il faut s'armer d'une grande patience, donc à vous de voir. Il va falloir ensuite marquer le centre de chaque papier toilette comme je vous le montre dans la vidéo. Vous mettez le dessus du couvercle sur les rouleaux de papier toilette, puis vous tenez le tout et vous le retournez, et du coup tous les rouleaux de papier toilette vont se retrouver sur le dessus de votre couvercle. Du coup vous prenez votre feutre, il faut quand même que ce soit un feutre qui soit plus grand que la hauteur de votre rouleau de papier toilette, et vous faites une petite marque en plein dans le centre. Vous faites ça pour tous les rouleaux de papier toilette et ensuite vous les remettez dans la boîte à chaussures avec la technique qu'on vient d'utiliser. Vous allez maintenant prendre votre cutter. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous ou que vous n'avez jamais manipulé un cutter, n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte, à vos parents. Vous allez faire des fentes d'environ 1 cm de longueur et ensuite vous essayez d'élargir votre fente, donc de 1 ou 2 mm. Ça fera des sortes de trous rectangulaires. Vous allez maintenant passer à la découpe de journaux et de magazines. Donc vous prenez n'importe quel journal, n'importe quel magazine. J'ai découpé tout ce qui pouvait m'intéresser, tout ce que je trouvais joli, tout ce qui pouvait habiller ma boîte. Et une fois que c'est fait, vous allez coller tous ces petits morceaux sur votre boîte. Donc ça, il n'y a pas de technique particulière à part le fait de mettre la colle sur les petits papiers et pas sur votre boîte. Et voilà, après vous les disposez selon vos goûts. À vous de voir ce qui vous plaît. Du coup, vos fentes sont bouchées sur le dessus par le papier journal et par la déco que vous venez de coller. Donc il va falloir réouvrir les fentes. Donc comme je vous le montre, vous prenez votre couvercle à l'envers et vous retracez les fentes avec le cutter toujours. Une fois que vous avez dégagé toutes les fentes, vous prenez un bout de washi tape et vous allez le coller sur chaque fente en suivant la direction et le sens des fentes pour que ça fasse une petite déco sympa, et comme ça vous permettra d'inscrire des choses au feutre juste après. Comme vous pouvez le voir, les fentes sont rebouchées. Du coup on recommence, on reprend le couvercle à l'envers et on redégage toutes les fentes. Donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre un marqueur et d'écrire l'idée qu'il y aura à l'intérieur. Vous pouvez écrire n'importe quoi, donc par exemple des idées de sortie, des idées de films, des musiques que vous aimeriez télécharger, etc. etc. Moi par exemple j'ai beaucoup utilisé YouTube, les vidéos que j'aimerais faire, les thèmes, les idées que j'ai pour les DIY, pour les tutos. Donc ça c'est à vous de voir. Une fois qu'on a terminé ça, on va passer à la customisation des rouleaux de papier toilette. Donc là c'est une opération un peu délicate, faut être concentré pour faire ça, sinon on va un peu se mélanger les pinceaux. Donc pour ne pas vous mélanger, vous posez le couvercle exactement dans le même sens que votre boîte, et là vous allez utiliser la couleur des washi tape que vous venez de mettre sur les fentes. Donc chaque fente aura le rouleau de papier toilette exactement de la même couleur. C'est une petite customisation assez sympa parce que un rouleau de papier toilette c'est pas très élégant. Et comme vous pouvez voir, le principe c'est très simple. Vous collez tout autour du haut du rouleau de papier toilette un morceau de washi tape. Vous collez que la moitié de la largeur du washi tape. Ensuite vous coupez et là vous aurez, comme je vous montre dans la vidéo, un cercle de washi tape et vous rentrez les bords qui dépassent dans le rouleau de papier toilette. Donc normalement si vous avez bien entouré les rouleaux de papier toilette correctement, la largeur du washi tape sera égale à l'intérieur et à l'extérieur.
Et enfin il ne vous reste plus qu'à créer vos petites bandelettes. Donc c'est les bandelettes que vous utiliserez pour marquer vos idées et que vous glisserez dans chaque fente en fonction de la catégorie de l'idée que vous venez de marquer en fait. Donc les dimensions des bandelettes c'est 9 mm par la hauteur des rouleaux de papier toilette. Donc ça je peux pas vous dire exactement la hauteur, vous faites en fonction de ce que vous avez, mais vous coupez pile poil la hauteur de vos rouleaux. Et une fois que vous en avez fait plein, vous les rangez dans un des rouleaux. Donc moi personnellement j'ai rajouté 2-3 feutres et un critérium qui sont tout petits et que je peux aussi glisser dans la boîte. Et vous n'avez plus qu'à refermer la boîte. Voilà, du coup votre boîte à idées est créée. En plus c'est une décoration comme une autre. Moi elle me sert beaucoup et en plus elle peut avoir une double utilité. Vous avez juste à enlever le couvercle, vous le glissez sous la boîte à chaussures et du coup vous avez un grand rangement pour tous vos crayons. Donc comme je vous montre là, vous pouvez utiliser cette boîte comme vous le souhaitez. Et voilà! Ça y est, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi c'est vraiment quelque chose qui me sert beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, le concept, mon idée, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez plein de petits pouces, ça me ferait très plaisir. Laissez-moi vos commentaires comme d'habitude, j'aime beaucoup vos commentaires, surtout quand ils sont constructifs. Voilà, donc je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.